je reviens sur la façon de procéder pour coller donc les pages. Vous voyez que quand vous refermez votre album, vous avez donc un espace qui va se trouver ici. Et c'est justement grâce à cet espace qu'en fait, que quand vous allez tourner les pages, eh ben, vous allez pouvoir tourner les pages beaucoup plus à plat que quand c'est collé au milieu. Parce que moi, je me suis aperçue qu'au fil du temps, en faisant des albums, lorsque je collais ici et que donc mes pages intérieures étaient trop fournies ou étaient un peu trop lourdes, et ben souvent ça avait tendance à se décoller ici. Le fait de procéder de cette manière-là, et donc de recoller après, coller après là le beau papier, ça retient bien les pages intérieures. Donc là, je remets du poids parce que c'est pas encore terminé de coller. Et alors, là, on va s'attaquer à faire les pochettes intérieures. Il y en a 2 et donc aussi 2 rabats. Donc, on va s'attaquer à faire ça. Donc, pour faire les 2 pochettes intérieures, nous avions découpé 2 morceaux. Et je crois que je me suis trompée. Oui, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Je vais devoir le redimensionner. Je me suis trompée. C'était donc les 2 morceaux de... Oh là là, je me suis trompée. J'ai dû aller trop vite. C'était 2 morceaux de... 15 par 13,5. 15 par 13,5 où on avait fait donc à 1,5 du bord des rabats. Donc on reprend notre album et ces pochettes, on va les faire au milieu. Voilà, donc on tourne, première page, deuxième page, et donc nous allons faire coller nos pochettes, donc sur cette première page, on met de la colle sur les rabats. C'est bizarre, j'ai pas fait les 2 pareils, comment ça se fait ça? Hop. Donc sur le premier, la deuxième page, on essaye de coller sa pochette. Voilà, donc ça vous fait une petite pochette. Et là, idem, on met du poids. Donc celle-ci qui est un tout petit peu trop grande, il y a juste à recouper à 12 cm. J'ai dû me tromper dans quelque chose, je ne sais plus. Donc on coupe juste à 12 cm pour avoir la bonne taille. Voilà. Alors, je reviens aussi sur le fait d'avoir mis de la bande cache là tout autour. En fait, après, ce qui vous permet justement, en mettant aussi de la bande cache tout autour, c'est vous permet d'ancrer vos bords, si vous avez envie. Sinon, quand vous utilisez, pour faire plus chic aussi, moi j'utilise aussi du scotch noir tout autour, plutôt que de la bande cache. Donc voilà, je fais donc, on va coller donc la deuxième pochette. Donc là on repart vers la droite et on colle donc la deuxième pochette.
pour que ça colle bien. On vérifie bien que ce soit bien mis. Qu'elle soit bien mise. Et la même chose pour que ça colle bien. Repoids dessus. Vous allez dire que je suis embêtante avec mes histoires de poids. Mais je trouve que c'est hyper pratique. Et puis de toute façon, il n'y a que cette solution-là pour que la colle adhère bien. Il ne faut pas très longtemps, il ne faut pas exagérer. Donc ça le fait. Vos deux pochettes sont donc réalisées. Ensuite, nous allons nous attaquer aux pages avec rabat. Donc, vous allez prendre votre petit papier, là, celui-ci, où vous avez une toute petite tranche. Vous allez coller sur la première page. Bon, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Hop, j'étale avec mon doigt. J'y suis. Donc là, vous allez coller votre première page de rabat. Voilà, de manière à ce que la petite rigole soit juste ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien comment j'ai collé avec la petite rigole. Donc sur la première page et sur la dernière page. Là, je l'ai faite dans ce sens-là. Et l'autre, donc je vais la mettre dans l'autre sens. Je prends ma colle. Hop, là c'est pareil, j'en ai mis un peu beaucoup. J'étale avec le doigt. Hop. Et je colle bien au bord. Et je m'aperçois qu'elle est un petit peu trop longue. J'ai dû me tromper là aussi. Oh, décidément. Donc il va falloir recouper un petit peu la page. C'est pas très grave. Un demi-centimètre à mon avis. Oui, ça doit être ça. Un demi. Oh, décidément, je fais beaucoup de bêtises là. Hop. Voilà. Donc on se retrouve encore avec la petite rigole ici. Donc, je vous montre tout de même ce que ça fait. Donc vous avez votre première page avec une page double, deuxième page, vos pochettes, dernière page et donc une page double. Voilà. Ensuite, une fois que tout ceci est fait, nous allons commencer juste à décorer. Alors, j'ai prédécoupé déjà quelques papiers. Donc, je vais prendre cela. Donc, un morceau
Ah non, même pas, je me suis trompée, je me trompe. Oh là là là. Vous allez prendre vos pochettes, celle-ci. Et donc là, on va faire une petite pochette ici, sur la page de couverture intérieure. Donc on colle. Hop. Hop. J'espère que vous arrivez à suivre hein, quand même, malgré les petites bêtises. Donc je colle ma pochette. J'essaie de bien centrer. Et là toujours une même punition, mais je vais coller les deux comme ça. Je vais coller une là et une de l'autre côté, dans la dernière page. Et donc là, je disais après, même punition, on met du poids. Et je crois que je vais en mettre même un petit peu plus. Pour que ça colle correctement, il faut du poids. Ça, c'est la punition des scrapeuses normalement. Voilà. Et j'attends que ça colle correctement. En attendant, vous pouvez déjà préparer donc plein de rectangles de différentes sortes de couleurs de papier. Donc, au niveau des mesures, 13,2 par 13,2 et donc pendant ce temps-là vous pouvez, non, moi je fais toujours mes petits angles. J'ai dû me tromper d'ailleurs, ceux-là, oh je me suis trompée, non pas 13,2, qu'est-ce que je raconte, ça c'est pour les pages extérieures, non. Alors ensuite il vous faut quelques papiers colorés de 11,8 par 11,8 avec donc vous arrondissez les angles où vous comment dire vous faites comme moi avec cette petite perforatrice là qui arrondit les angles, façon de parler, arrondir parce que ça fait de jolis petits angles. Et donc je colle sur ma première page intérieure, hop, mon joli papier. Et je lisse bien, quitte aussi à mettre du poids dessus, comme d'habitude. Moi j'aime bien que ce soit bien collé quand même, parce que sinon après ça ne tient pas. Hop. Voilà, je fais la même chose sur ma dernière page. Hop, 11,8, donc j'ai dit oui, 11, j'ai dit 11 combien, j'ai dit 11,7 par 11,7.
Voilà, 11,7 par 11,7. Là, on lisse bien pour que ce soit bien collé. Alors, essayez d'avancer au fur et à mesure en même temps que moi, parce que là, du coup, donc j'ai collé mon beau papier sur ma double page. Pour fermer ma double page, je vais utiliser des flippettes. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Vous pouvez utiliser aussi si vous n'avez pas des aimants. Donc, il faudra bien penser à coller vos aimants avant votre joli papier. Là, moi, je vais utiliser donc flippette. Je vais faire un petit point pour donc mettre ma flippette. Hop. Même chose en haut et même chose en bas. Donc les flippettes, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces petites choses là qui servent à fermer les pages. Alors sinon on peut utiliser des aimants comme je le disais. Et donc là il vous faut aussi de petites attaches parisiennes. Moi je prends des petites, je vais en prendre de cette couleur là. Et donc je perce mon petit trou à l'aide d'une paire de ciseaux, quelque chose de pointu. Hop, et j'installe ma flippette. Bien appuyé donc sur les flippette installée. La flippette, donc c'est ce qui va vous servir à fermer la page de votre album. Voilà. J'installe mon autre flippette. Et donc à partir de là, je vais pouvoir donc recouvrir celle-ci. Voilà l'importance. Donc recouvrir celle-ci, pas avec ces papiers-là, je me trompe. Avec celui-ci. Alors là c'est pareil, il va falloir que ça colle correctement. Je suis peut-être un tout petit peu juste. Je les ai mis peut-être un petit peu trop vers leur bord de la page là. Dans ce cas-là, il faudrait raccourcir un peu plus cette page là. Enfin là, c'est pas grave, ça fonctionne quand même.
Et donc je vais pouvoir me permettre de recouvrir aussi ce morceau là. Voilà. Le direct n'est pas toujours facile. Tralala. Tac, 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 ma petite colle. Je colle donc mon morceau ici. Toujours en laissant tout autour une petite marge. Voilà. Et donc je ferme ma double page avec les flippettes. Voilà. Et là à l'intérieur je colle aussi mon petit papier coloré ou à motif. Voilà. Une fois que vous avez collé hop, donc là il ne vous reste plus qu'à mettre donc les deux petits morceaux qui faisaient 9 par 9 que vous avez pliés en bas et sur le côté. Donc vous les laissez plier et vous coupez la diagonale. Hop. Ce qui vous donne ceci. Et cette petite partie là, vous allez la coller donc à l'angle. Donc je colle mon angle ici. Alors soit vous mettez du poids comme d'habitude. Voilà, là je referme donc avec mes flippettes. Hop. Et donc là, je vais procéder à du coup décorer aussi de l'autre côté et penser à mettre mes flippettes. Je regarde avec quel papier j'ai fait ça. Voilà. Donc là, je pense à mettre mes flippettes. Flippettes, et j'avais pris quelle couleur? Oui. Voilà. Je ne trouve pas les deux mêmes assailles.
Donc là, idem, je prépare, je pose ma feuille, je fais donc mes petites marques pour mettre mes flippettes. L'idéal, c'est de ne pas les mettre trop près du bord quand même. Hop, je perce. Ah zut! J'installe ma flippette. J'installe l'autre flippette. Hop. J'installe l'autre flippette. Hop, hop. Et je recouvre donc l'intérieur de ma page avec le bon morceau. C'est pas celui-là. Je vais recouper un autre parce que du coup je sais plus. Avec le bon morceau de papier qui fait à peine 11 par 12. Bah oui. Donc, à peine 11. J'enlève toujours 2 mm par 12. À peine 12 aussi, j'enlève aussi 2 mm. J'enlève aussi 2 mm. J'enlève aussi 2 mm. Et donc là, je vais coller mon morceau. Donc je continue. Je mets du papier. J'appose mon joli papier sur la page intérieure du rabat. Voilà, donc déjà ce rabat là est fait. Il ne me reste donc plus qu'à m'occuper de toutes les autres pages avec les bons papiers que j'avais découpés, mais j'ai dû me tromper. Non, là, voilà, donc celui-ci ici. Et donc, on colle le joli papier qu'il faut que j'arrive à faire glisser. Alors, c'est vrai que là, les flippettes, elles sont un petit peu trop au bord. Il faudrait éventuellement que cette page, enfin que ici, là, ce soit un peu raccourci pour qu'on rapproche un peu plus les flippettes vers. Mais bon, ça va quand même. Il faut juste un peu de patience pour que ça colle. Et pour le coup, donc ensuite, on peut continuer
à mettre à coller tous les autres jolis papiers. Hop, je colle. On a oublié juste une chose, c'est le petit. On a juste oublié de faire l'autre. On fera après. Donc je continue de coller. Les papiers. Hop. Oui, on va faire celui-là après. Donc je continue de coller mes petits papiers. Celui-là il est trop court. C'est pas celui-là alors. C'était lequel? Je ne sais plus. Ah, pas facile quand même de faire du direct. Mais on s'y retrouve. On s'y retrouve quand même. Hop. Colle. Voilà. Ici, ça va être celui-là du coup qui est un peu trop grand. Comment ça se fait? Oui, je vais le recouper un petit peu. J'ai bien envie d'enlever ça. Hop. Voilà. Voilà, il me reste ici et ici. Je sais pas ce morceau-là. Je vais remesurer du coup. Décidément. Bah oui, quelle nouille. 12 par 12, forcément. À peine 12. À peine 12 par 12. À peine 12 par 12. À peine 12 par 12. À peine 12, donc on lève 2 mm par
morceaux. On termine, donc voilà, et il nous reste donc aussi l'intérieur là. Donc là on fait la même chose, on prend notre planche et on replie donc les petites et là on coupe en diagonale. Nous collons notre angle ici. Voilà. Donc ce qui doit vous donner donc une petite pochette ici, où on va faire une carte pour glisser dedans, ici. Donc votre rabat avec vos flippettes, ici vos deux pochettes, et la dernière page, le rabat avec l'ongle, qui ne colle pas bien parce que je n'ai pas mis de poids dessus. Donc pour vos deux petites pochettes, vous allez prendre que je ne trouve pas 2 minutes. Donc je disais, pour vos pochettes, vous allez tâcher de faire une petite encoche à l'intérieur avec une perfo cercle, de manière à faire, pour prendre avec le doigt pour que ce soit plus facile. Voilà, on essaie de faire à peu près au milieu une encoche et tac. Même chose à l'autre pochette. Donc voilà, votre album, mini-album est presque terminé. Car ensuite, il va nous rester à donc recouvrir les ongles là, recouvrir ces deux petites pochettes, et donc faire les cartes pour insérer, la déco, enfin voilà. Donc pour l'instant, je vous laisse avec déjà toute cette partie là, et à bientôt donc pour la partie 2.